Échanger, s'enquérir de l'évolution de la situation en République démocratique du Congo relative à l'application de l'accord du 31 décembre 2016, c'est l'objet de l'entretien que la délégation des organisations internationales qui accompagnent la RDC dans les processus vers la tenue des élections libres, crédibles et apaisées a eu avec le président de la République Joseph Kabila Kabange. Les délégués des Nations Unies, de l'Union africaine, de la Conférence internationale sur la région de Grand Lac et de la SADC se sont déclarés encouragés par les propos du chef de l'État quant à la finalisation du processus en cours vers les élections en RDC. Le ministre angolais des Affaires étrangères, Georges Chikoti, l'a souligné au sortir de cette rencontre. Nos rencontres doivent commencer par son Excellence, le chef de l'État, qui nous a fait quand même un briefing assez important sur tous les sacrifices que la République démocratique du Congo a déjà fait depuis en fait 2002. Donc ce processus date depuis une quinzaine d'années. Mais là, il a beaucoup plus donné des détails sur la situation actuelle, où il y a eu donc cet accord du 31 décembre, au cours de laquelle l'opposition et le gouvernement s'étaient entendus qu'il y aurait ce gouvernement. Ensuite, il y aurait un conseil national de suivi. Donc aujourd'hui, le gouvernement est en place, le conseil national de suivi n'est pas encore en place. Tout ça, ce sont des éléments qui doivent être faits. Le président est très optimiste. Il nous a dit que bon, mais même les problèmes aujourd'hui qui peuvent toucher au Conseil national électoral, je crois que ce sont des questions qui peuvent être réglées. Le président Kabila nous a aussi situé sur la question de l'instabilité dans la province de Kasaï. Et naturellement, il a dit que la priorité, c'est de stabiliser le Kasaï. Il nous a donc dit que, en ce qui concerne les réfugiés, par exemple, il y aura une commission mixte entre nos deux pays pour que l'on puisse travailler ensemble par rapport à la consolidation de la paix sur les frontières, mais sur la partie intérieure de la RDC, naturellement, qu'il y aura un travail interne pour que la question puisse être donc traitée. Dans le diplomate angolais qui s'est réjoui de l'évolution de la situation dans la bonne voie, s'est dit choqué par la décision de l'Union européenne de prendre des sanctions contre certaines autorités de la RDC. Le commissaire paix et sécurité de l'Union africaine, Smaïl Cherki, a salué l'optimisme du président de la République, Joseph Kabila Kabange, quant à la suite du processus en RDC vers la tenue des élections. Nous repartons très encouragés par les propos de M. le Président de la République en ce qui concerne la finalisation du processus pour donc permettre l'élection conformément à l'accord du 31 décembre. Sur le financement, donc que le gouvernement est saisi et que ces ressources vont être prises en charge par le budget de l'État, sur l'enrôlement qui doit continuer, sur la sécurité. Saïd Dinit, envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies dans la région de Grand Lac, a pour sa part réitéré son engagement à encourager toutes les parties prenantes à s'impliquer dans l'accord du 31 décembre 2016. Cette forte délégation des diplomates de l'Union africaine, des Nations unies et de la SADC est venue suivre l'évolution du processus démocratique en République démocratique du Congo et témoigner leur soutien au gouvernement de la République, à toutes les institutions et les forces politiques et sociales en RDC pour un Congo pacifique. Le président de l'Assemblée nationale, c'est lui qui coordonne aussi les négociations de la majorité présidentielle dans l'ensemble des négociations avec l'opposition. Donc là, nous étions en train d'échanger un peu sur tout ce qui se passe, comment les choses vont se dérouler. Vous savez que nous sommes ici dans le cadre de l'accord cadre. Donc en fait, notre rôle, c'est un peu celui de soutenir le gouvernement. Donc le gouvernement et l'ensemble des partis qui participent donc aux négociations. Nous avons rencontré le gouvernement. On va aussi rencontrer l'ensemble des groupes de l'opposition. L'adoption de la loi de finances, de la loi organique pour la CINSA et du travail habituel que fait le Parlement, donc
non seulement pour le fonctionnement de toutes les institutions, mais également pour donc accompagner le processus en cours. Donc l'entretien a été extrêmement positif. Juste après, Aubin Minakou a échangé avec le président du Sénat burundais, Révérien Diko Rio, sur la coopération interparlementaire. Visite de courtoisie, de se féliciter d'abord sur les bonnes relations qui existent sérieusement entre nos deux États et entre les deux parlements, et aussi militer en faveur que ces bonnes relations d'amitié, de coopération continuent à aller de l'avant. Ce que le Parlement burundais attend du Parlement frère de la République démocratique du Congo, c'est la coopération, échange d'informations et soutien mutuel. Des échanges qui s'inscrivent dans le cadre de la coopération entre les deux pays, le Burundi et la République démocratique du Congo. L'accélération de l'application intégrale de l'accord de la Saint-Sylvestre et la mise en place du comité de suivi de cet accord étaient les principaux sujets évoqués au cours de cet entretien entre le Premier ministre et la délégation composée des représentants de la SADC, de l'Union africaine et de la Conférence internationale pour la région des Grands Lacs, conduite par le commissaire à la paix et à la sécurité de l'Union africaine, Smail Chergui. Quant à la tenue des élections, également évoqué, Bruno Tshibala a assuré à cette délégation que les efforts sont fournis par son gouvernement afin de financer le processus électoral. Non, nous sommes à Kinshasa pour des consultations sur comment on peut soutenir les efforts visant à mettre en œuvre l'accord du 31 décembre. Comme vous le savez, toutes nos organisations ont soutenu très fortement le dialogue et l'accord du 31 décembre. Et nous souhaitons que toutes les parties prenantes y aillent de façon vigoureuse. La deuxième délégation reçue, c'est celle du groupe EYAL, conduite par son directeur Joseph Haïm Arroche, qui est venu renforcer son partenariat avec le gouvernement congolais dans le secteur agricole. Avec 80 millions de terres arables, le climat est favorable, affirme-t-il, pour produire et exporter les denrées alimentaires, et cela par une agriculture commerciale. EYAL œuvre déjà en RDC depuis plus de 3 ans dans la réhabilitation du nouveau Daipen Antsele. L'objectif pour le groupe EYAL est aussi de réaliser rapidement ce type de projet agro-industriel comme un centre de service et de formation des fermiers.